La Golf, vous le savez, c'est la voiture la plus vendue en Europe et Volkswagen a lancé sa 8e génération à la fin 2019. Cette 8e génération, elle va être dans l'air du temps puisqu'elle va comprendre pas moins de 5 versions électrifiées, donc hybride rechargeable ou mild hybride, mais il y aura aussi des versions non hybrides comme notre modèle d'essai qui utilise un 1,5 litre TSI de 130 chevaux, sans hybridation donc, mais qui est quand même assez sophistiqué puisqu'il comprend la désactivation partielle des cylindres et le filtre à particules. Cette motorisation n'est pour l'instant pas disponible en boîte DSG. Notre modèle d'essai est en finition Life First, qui constitue pour l'instant l'entrée de gamme, mais c'est une entrée de gamme plutôt bien équipée, puisqu'elle comprend certains équipements comme les feux avant 100% LED et à l'intérieur des équipements presque haut de gamme. On va voir ça tout de suite. En effet, on trouve d'emblée 2 écrans de 10 pouces chacun qui font leur petit effet, posés sur une planche de bord très épurée avec une qualité de présentation flatteuse. Il n'y a quasiment pas de bouton physique, même pour les commandes de feu avant. On note juste sous l'écran central des touches de raccourci pour régler la température et le volume audio. La climatisation est évidemment automatique et en plus trizone, pas mal pour une entrée de gamme. L'équipement comprend également le régulateur de vitesse adaptatif ainsi que la plupart des aides à la conduite moderne. À l'arrière, l'habitabilité n'a pas évolué par rapport à la génération précédente et reste bonne pour la catégorie, meilleure que dans une 308. On trouve au centre le réglage de clim et des prises USB. Le coffre n'évolue pas non plus et reste avec 431 décimètres cubes mesurés, plutôt généreux pour la catégorie, même si sur ce chapitre, la 308 fait cette fois mieux. En regardant la fiche technique de cette Golf TSI 130, on voyait aussi le couple 200 Nm et on se disait ça va peut-être être un petit peu juste. Et en fait, pas du tout. On a mesuré 9 secondes pour le 0 à 100, 30,4 secondes pour le millimètre départ arrêté. C'est tout simplement parmi les meilleures valeurs de cette catégorie. C'est notamment mieux qu'une Peugeot 308, 1,2 litre PureTech 130, qui fait pourtant le même poids, c'est-à-dire juste en dessous de 1300 kg. Alors, c'est pas une sportive évidemment, mais il y a de la longe, ça relance bien. Il y a juste la 6e qui est un petit peu longue, mais c'est pas plus mal parce que ça fait baisser le niveau sonore sur autoroute. Et d'ailleurs, on est à 67,6 décibels à 130 km/h. Là encore, c'est un des meilleurs scores de la catégorie. Pour la partie châssis, en regardant la voiture, on avait vu des jantes de 18 pouces et on s'était dit ça risque d'être un petit peu ferme parce que la montre d'origine c'est du 16 pouces. Et bien en fait, pas du tout. Là encore, très bon niveau de confort. Le tout avec un certain agrément de conduite puisque la voiture, encore une fois, n'est pas lourde, moins de 1300 kg. Donc on a un très bon compromis. Et pour couronner le tout, on a un très bon freinage, 61 mètres à 130 km/h. C'est une des meilleures distances de la catégorie. Bref, tout va vraiment très bien dans cette Golf 8e génération, 230 chevaux essence, qui ne démérite quasiment sur rien. Ça ne s'arrête pas là, en consommation, nous avons mesuré 6 litres d'eau de moyenne, là encore un excellent chiffre dans la catégorie. Du coup, dans la grande majorité des cas, cette version de Golf échappera au malus écologique, dans la grande majorité des cas, car comme le veut la nouvelle norme WLTP, avec certaines configurations et certaines options, vous pourrez atteindre un malus de 150 €. C'est ce que vous pouvez voir juste après dans la fiche technique. Côté tarif, cette Golf TSI 130 Life First s'affiche à 29 100 €, soit un poil moins cher qu'une 308 1 litre de PureTech 130 GT Line à l'équipement proche. Une Focus équivalente est en revanche moins chère, de même que la nouvelle Leon, même en 150 chevaux. Mais vu le quasi sans faute de cette Golf, difficile de lui reprocher un tarif malgré tout assez raisonnable avec un tel équipement.